Un petit peu raconter comment est-ce que deux personnes ou deux métiers complètement différents ensuite travaillent ensemble. C'est pas forcément une évidence parce que vous êtes rencontrés comment en fait? Comment c'est parti cette idée de collaboration? C'est vraiment donc en fait j'ai rencontré le travail de Thomas à la Biennale de Pantin et vraiment je cherchais je suis designer de métier et le savoir-faire vraiment est au cœur de notre démarche artistique et le verre c'est vraiment un matériau qui me plaît beaucoup, qui exprime beaucoup de par sa transparence, sa translucidité. On a des effets de bulles, il y a vraiment, c'est une matière très vivante, à la fois lisse et très cassante, donc fragile, délicate. Et c'est vraiment en découvrant son travail, du coup, qui était un meuble qui avait été reproduit, je crois, qui était un meuble en bois, qui a été reproduit du travail de son grand-père, et qui a été réalisé en verre et non en bois, mais avec une imitation de la matière qui m'a vraiment séduit. Et donc j'ai pris contact avec l'atelier et donc Antoine et Thomas m'ont accueilli dans leur atelier et m'ont fait découvrir vraiment leur savoir-faire qui se décline sous différentes formes. Donc on a de la gravure, il y a Thomas Coll va nous expliquer techniquement toute sa palette en fait, de savoir-faire autour du verre, mais c'est vraiment, il fait du burinage, donc il travaille en sculptant le verre, et il y a différentes techniques qu'il applique autour du verre pour le transformer et lui donner un côté chaleureux, parce que vraiment cette application, cette façon de travailler le verre, moi je la trouvais extraordinaire parce que il le travaille comme le bois, et donc ça nous a... Mais alors, du coup, justement, la question, Thomas, c'est en fait, ce qui est assez rigolo, c'est que vous vous êtes rencontrés en fait, sur un matériau, en l'occurrence, en fait, en tout cas une démonstration matérielle, puisque vous avez vu donc, du verre appliqué et donc le savoir-faire de Thomas sur un meuble, en l'occurrence. Mais en fait, à partir de cette rencontre sur un matériau de verre, vous vous êtes attaché en fait à le détourner ensemble, ce matériau. Donc, Thomas, explique-moi un petit peu cette rencontre, pourquoi l'envie de détourner en fait ce matériau justement? D'ailleurs, cette rencontre s'est faite à partir d'un détournement. Le meuble dont parlait Flavia est un détournement. J'avais déposé une porte d'un meuble en bois et je l'avais reproduite en verre. Et à partir de là, on a pu commencer un dialogue à l'atelier où j'ai expliqué les différentes techniques que je maîtrisais et qui était possible de faire. Et très vite, c'est imposé à nous l'idée du travail du verre à partir des effets de bois, comme vous pouvez le voir sur les différents échantillons qui sont là, où j'ai été amusé à reprendre en gravure en planche le relief du fil du bois, en ayant soit avec de ce côté-là du verre planté dans la masse ou d'autres un verre latte noir, on peut trouver un effet bois, soit humain, soit plus classique. Partant de là, avec la discussion qu'on a eue avec Flavia, très vite l'idée du bois manché s'est imposée à nous, et aussi du bois de roue, c'est cette image de référence qui passait par là. Et à partir de là, on s'est mis à faire des recherches un peu en jouant avec l'idée de la maison de verre immensément connue et de cet ensemble de verre de Pierre Charot. Donc c'est une maison de verre qui a été conçue en pavé de verre dans les années 30 et vraiment c'est ce principe dans les années 30 d'utiliser des matières qui comme le
béton par exemple, ou le pavé, en termes de matériaux de construction qui sont des matériaux froids et qui vont devenir vraiment des matières chaleureuses. Donc on les travaille en appliquant un motif bois ou en coffrant directement la matière dans le bois, ce qui donne un côté très rassurant, je trouve, à la construction. Et donc voilà. Donc voilà, c'est ainsi qu'on s'est rencontrés, c'est ainsi qu'on a démarré le dialogue qui nous a amené à réaliser par exemple cette pièce. Et donc du coup cette pièce justement qu'on voit ici, alors je ne sais pas si elle peut se déplacer, si je n'ose pas. Quelles sont ses valeurs intrinsèques, Fabien? C'est une pièce qui est évolutive, donc le principe c'était de partir d'une brique et puis de construire un projet autour avec différentes applications. Donc on a la possibilité d'en faire un luminaire, on peut en faire un vase, on peut en faire aussi un diffuseur de verre. Donc on a pensé avec le verre à l'association du flaconnage aussi. Dans la parfumerie, on utilise beaucoup le flaconnage, le verre avec une épaisseur assez importante pour pouvoir diffuser l'odeur ou l'asperger. Enfin, on a vraiment une matière qui laisse avoir, de par sa transparence, vraiment la subtilité qui est à l'intérieur. Et donc on a voulu travailler sur une brique évolutive, c'est-à-dire un élément qui peut s'emboîter pour créer des parois murales, par exemple. Et vraiment, on est parti de l'objet pour aller vers la structure d'un espace avec la paroi qui peut s'articuler avec différentes applications de savoir-faire. Donc avec Thomas, vraiment, la valeur de ce projet, c'est pas de tuner un objet. Est-ce qu'on pourrait imaginer de faire du tuning? Mais là, on est vraiment sur... on réemprunte un élément architectural connu dans le bâtiment pour pouvoir y adapter différentes fonctions. En fait. Voilà. Et surtout, savoir-faire. Parce que on veut décliner autour du verre le savoir-faire. Ça peut être, on en discutait l'autre jour, ça peut être de la couleur à l'intérieur. On peut personnaliser aussi en empruntant différents motifs, mais on est parti sur le bois comme motif d'étude. Et du coup, Thomas, en fait, quand on travaille sur un objet qui peut avoir donc, justement de multiples déclinaisons, pour le coup, en fait, comme on voit, sur plein de déclinaisons, et puis là, on a bien vu. Comment est-ce qu'on travaille? J'imagine que c'est bien spécifique, parce qu'en général, quand on travaille un objet, on l'imagine dans sa fonction, qui est étudié pour servir au moins un usage, voire plusieurs. Et là, vraiment, c'est multiples usages. Donc, comment est-ce qu'on fait pour concevoir un atelier aussi en conception avec Flavia, designer, un outil aussi multiple finalement? En fait, c'est vraiment au fil des discussions que les idées vont surgir, les possibles également, et on va être limité aussi bien par le matériau lui-même que par la technique. Et ces différentes contraintes, on va jouer avec pour réussir à en sortir des options qui sont viables et qui peuvent se trouver pertinentes, comme une délibase, comme des diffuseurs ou celle du luminaire. Et après, à partir de ces pistes-là, on va pouvoir les développer, jouer avec les motifs que l'on peut appliquer. Donc là, on est parti sur l'idée du bois et du bois debout, qui donne une certaine poésie à une brique de verre qui autrement en manque un peu tellement on l'a vu et revu et on pourrait la trouver en mieux. Et là, c'est des cas parce qu'on la décore, parce qu'on lui donne une histoire en plus d'une autre fonction que ce qu'elle avait à l'origine. Et dans tout processus créatif, collaboration, on sait très bien qu'un objet arrive, on le voit très beau, fini comme ça,
mais ça n'a pas forcément été une ligne droite. Donc cette création de conception et de fabrication n'est pas forcément un long cette continue. Donc comment ça s'est passé en fait est-ce qu'il y a des moments où vous avez fait machine arrière dans la conception en fait, de ces objets? Oui, bien sûr. Et c'est là où c'est intéressant parce que c'est vraiment au fil de ce dialogue qu'on va et en réalisant justement, en essayant, par exemple, cet objet-là a été un des premiers à être percé, on s'est rendu compte je me suis rendu compte que la technique n'était pas la bonne, donc je l'ai améliorée pour le second et encore améliorée pour le troisième. Et en arrivant à ce troisième objet, en rediscutant, pas plus tard que la semaine dernière, on s'est dit on peut faire mieux, on peut faire quelque chose de plus pratique et qui demanderait moins de travail. Et donc voilà, les objets qu'on va réaliser en test vont aussi nous amener à de nouvelles réflexions, à un nouvel axe qui va permettre de résoudre des problèmes qu'on n'aurait pas pu autrement. Et donc d'affiner encore plus le design. C'est ça, et comme expliquait Thomas, c'est vraiment la matière qui est notre guide. Donc on va, grâce à la connaissance du savoir-faire et à son application, sur un type de support bien défini, il y a une chimie dans le verre. Ce que m'expliquait Thomas, c'est que tous les verres sont composés d'une manière différente. Et donc, par exemple, on ne pouvait pas associer, fusionner deux matériaux verres différents. Donc, vraiment là, sur ce type de verre-là aussi, j'imagine qu'il y a quand on le perce, quand on fait le percement, on se retrouve avec une finition particulière qui est bien particulière. Et donc du coup, on a décidé d'utiliser là un cerclage en laiton pour finir la pièce et lui donner vraiment une autre allure. Donc quand on voit la pièce, au fait, quand on voit la pièce numéro 1 et la pièce finie, c'est vrai qu'on se pose la question, on se demande si c'est un objet qui a été retravaillé et moulé spécialement pour en faire un vase et qui a été repensé par rapport à une brique, ou alors est-ce que c'est véritablement une brique qui a été transformée complètement. Il y a un côté un peu alchimie, je trouve, sur l'évolution d'un projet comme ça, où avec ce savoir-faire, on va vraiment donner une autre allure et définir un projet sur différents axes. On va pouvoir le déployer. Moi, c'est vraiment, en tant que designer, trouver une fonction à l'ornement. C'est vraiment assez intéressant parce que souvent on travaille sur des éléments de surface qui sont plutôt fragiles. Et de donner vraiment, arriver à retransposer ces éléments d'ornement autour d'une fonction, quoi. Multiplier ces fonctions, c'est vraiment intéressant, quoi, avec le travail du coup sur différents supports avec des techniques très particulières, quoi. Donc vraiment ça c'est une expérience incroyable et c'est ce qu'on essaye de faire avec Thomas, c'est de dialoguer, échanger pour faire avancer et mûrir ce projet. C'est un projet expérimental qui permet de donner naissance à un projet qui va être bientôt fini. Et le principe, on ne se dit pas qu'on perd du temps à expérimenter, au contraire, bien au contraire, c'est en expérimentant aussi qu'on arrive à trouver, à innover et à trouver des techniques pour maîtriser cette matière. Voilà. Et affiner le design, tout à fait. Oui, parce que du coup, en fait, on parle souvent d'intuition dans la conception et la création. Là, vous parlez plutôt de dialogue, peut-être qu'il y a un petit peu les deux, en fait. C'est que c'est un mélange d'intuition, de dialogue entre nous. Pour aboutir, est-ce que par exemple, sur la finition en laiton, vous l'aviez déjà pensé au départ, quand vous réfléchissiez en fait au dessin,
cet objet, ou bien est-ce que c'est un aboutissement finalement, une réflexion? Oui, ça s'est révélé nécessaire du fait du manque de finition propre suite au classement. En tout cas, tout le prototype étant vraiment fait en recherche, on n'était pas dans une capacité d'avoir quelque chose de vraiment abouti. Et cette finition étant permet de contourner le problème et d'apporter en plus une touche un petit peu élégante en rajoutant un autre matériau. Et quand on parle d'intuition, ça me fait surtout penser à ce qui se passe derrière, c'est-à-dire chacun nos backgrounds, nos savoir-faire, nos visions de la chose, qui vont se confronter dans ce dialogue qui est un peu le fil conducteur avec le verre. C'est disons, une tambouille qui se fait avec tout ça, qui va créer les différentes possibilités et d'options. Disons qu'on ne fait pas le même métier, mais c'est vrai qu'on fait des métiers complémentaires, et c'est des métiers qui, l'un sans l'autre, ne peuvent fonctionner, quoi. Donc, sans Thomas, je ne peux pas penser à un projet, et j'imagine que c'est réciproque. Pour concevoir une pièce, en tout cas, ce qui est étonnant, c'est de pouvoir vraiment, de son processus de création au commencement jusqu'à la réalisation, on passe par des étapes qui ne sont pas toujours un chemin tranquille, mais au contraire, c'est vraiment très agréable de travailler dans ces conditions parce que ça nous pousse chacun, l'un et l'autre, à se confronter à la matière et à essayer de donner le meilleur de ce qu'on peut pour révéler l'excellence d'une façon et vraiment définir vraiment un rêve en fait, ensemble. Voilà. Et aussi, je me permets d'ajouter, ça nous permet aussi de sortir un peu de sa zone de confort, c'est-à-dire de ce que l'on connaît en tant qu'artisan, technicien sur ce matériau avec ce type de travail ouvert. Disons que j'ai une vision assez claire de ce qu'il est possible de faire ou pas, et d'être confronté à quelqu'un qui n'a pas cette vision et qui va dire si on peut faire ça, je vais dire non, mais je vais quand même réfléchir à est-ce qu'on peut le faire quand-même, et c'est ce détour qui va nous amener à quelque chose de novateur, d'intéressant et d'excitant quelque part. C'est ce que j'allais dire en écoutant, j'ai l'impression que c'est une question qui apportait une réponse chez l'un, qui apportait une autre question chez l'autre. Et j'ai l'impression que c'est comme ça de un petit peu. C'est ça, c'est un peu un ping-pong, c'est le principe du dialogue. Peinture en quelques mots, en fait, juste jusqu'à 2-3 mots. Un dialogue, assurément. Et puis ensuite, une rencontre aussi, et les idées. Moi, je dirais alchimie, parce que du coup, on transforme vraiment les matières. Je parlerai de savoir-faire parce que vraiment, c'est ce qui fait le cœur de l'objet et aussi l'âme de ce qui anime cet élément. Et c'est du partage aussi, donc c'est vraiment assez c'est spontané et c'est ça qu'on cherche aussi dans le projet et vraiment merci en tout cas à l'atelier de la Compagnie du Verre d'avoir permis du coup de travailler sur ce projet avec vous et de continuer à le faire. Voilà.